Mesdames et messieurs, bonsoir. Les manifestations se succèdent à Montréal, mais cette fois, les étudiants n'étaient pas seuls. Leurs professeurs, des syndicats, des groupes communautaires et des familles aussi les avaient rejoints dans la rue en cette journée de mobilisation dite nationale contre l'austérité. La marche s'est déroulée dans le calme et la bonne humeur. C'est à la toute fin que ça s'est un peu gâté. Pascal Robida. Une ambiance d'abord festive pour une manifestation contre l'austérité qui avait des allures d'hymne au printemps. Je rappelle que c'est un mouvement qui est social, c'est vraiment une grève sociale et non une grève étudiante et je crois que les gens ont tendance à l'oublier. Et vraiment, je crois que si personne se mobilise, il n'y a rien qui va avancer. Des milliers de personnes ont formé une marée humaine et répondu à l'appel de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. On pense que c'est important de se mobiliser pour la sauvegarde de nos services publics. C'est grand temps que le gouvernement fasse ses comptes, qu'il aille chercher en fait des revenus et de l'argent. Là, il y en a réellement. 135 000 étudiants étaient en grève à travers le Québec, mais ils étaient loin d'être seuls dans la rue. Des groupes communautaires et des centrales syndicales ont marché à leur côté. C'est sans compter la présence de plusieurs jeunes parents préoccupés par les récentes coupes dans les services sociaux. Moi, j'ai une petite fille de 3 mois, puis si on coupe maintenant dans l'éducation, plus tard, elle, qu'est-ce qu'elle va avoir à payer? Nous, qu'est-ce qu'on va avoir à payer? On n'est pas la génération des baby boomers qui vont avoir des beaux fonds de pension. Nous, c'est pas de même que ça va se passer. La manifestation s'est déroulée sereinement durant plus de 2 heures, jusqu'au remerciement des organisateurs. Mais certains marcheurs se sont ensuite engagés dans les rues adjacentes. Ils ont rencontré la police qui les a repoussés avec les autres manifestants. En réponse aux manœuvres de dispersion, d'autres ont érigé une barricade de fortune. Une demi-heure après, les policiers dégageaient la voie publique. Je suis pour les manifestations à partir du moment où elles sont pacifiques et qu'elles respectent les règles qui sont en cours. Quant au premier ministre, il ne semble pas avoir été impressionné par la mobilisation étudiante. Ça n'a rien à voir qu'une grève. Le concept de grève à l'école, je trouve ça assez particulier. Une forme de boycott, quoi. On offre un service public aux jeunes, d'ailleurs largement soutenu par les contribuables. Certains décident de ne pas recevoir le service, c'est ce qu'on voit. Bon, Pascal, il y a encore quelques personnes qui manifestent ce soir, mais la fin de semaine qui s'en vient, elle est importante pour le mouvement étudiant parce que ça va nous donner une indication sur la suite des choses. Tout à fait, Céline. Il y a plusieurs associations étudiantes qui tiendront leurs assemblées générales au cours de la longue fin de semaine de Pâques. On s'en doute, il y aura des questions cruciales qui seront débattues au cours des prochains jours. Reste à voir maintenant si le mouvement étudiant saura trouver un deuxième souffle ou prendre un simple recul pour réapparaître à l'automne prochain et cette fois aux côtés des centrales syndicales. Oui, à suivre. Merci beaucoup, Pascal. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.